Hello, hello, mes petites douceurs explosives. Moi, je m'appelle Monica et aujourd'hui, mission de jour, garnir et décorer un gâteau. Version débutant. Oui, toi qui tiens ton premier gâteau, comme un bébé en cristal, respire, on va se sortir. Honnêtement, j'aurais rêvé de ces vidéos quand j'ai commencé. Quelqu'un qui explique sans juger, sans dire « Ah, mais c'est facile ». Alors que tes couches glissent comme du ski alpin. Reste bien jusqu'à la fin, j'ai des petites astuces ninja à te filer. Si tu les utilises, tu vas épater tout le monde et peut-être te prendre pour un pro. Je dis ça, je dis rien. Ton gâteau doit toujours être bien froid et soigneusement filmé avant d'être coupé. Jamais tiède ni à température ambiante, retiens bien ça. Fais 3 couches dans ton gâteau, mais fais le plus épais. Comme ça, ton gâteau sera plus haut. Ce n'est pas une obligation, hein? Mais moi, personnellement, c'est comme ça que je ferai. Level your cake. Égalise tes couches. Vérifiez, puis revérifiez, encore une fois si besoin. Parce que des couches pas droites, ça transforme ton gâteau en tour de Pise. Au pire, ton gâteau peut glisser, se fondre ou faire une belle catastrophe. Tu peux utiliser un couteau, un fil, ce que tu as sous la main. L'important, c'est d'utiliser quelque chose avec lequel tu es à l'aise. Et prends un mètre, vérifiez que l'auteur est identique partout. Ok, tout est bien droit? Le gâteau était encore partiellement congelé, ce qui a compliqué la découpe. Cependant, le résultat final reste optimal avec des couches régulières et de même épaisseur. Support rigide obligatoire. Un gâteau qui ne craque pas commence toujours par une bonne base, n'est-ce pas? L'adhérence avec la crème. Mets un peu de crème sur le support juste pour éviter que le gâteau ne glisse. Pas besoin de mettre des tonnes. On ne construit pas les fondations d'une piscine. On veut juste que ça colle. Voilà. Allez, pose la première couche. Tu peux maintenant imbiber légèrement. Et là, attention, moins égale mieux. Pourquoi? Parce que le gâteau trop imbibé ne tient pas droit. Pour coller, voire se fissurer. Donc, exercice clé pour vous, imbibage modéré. Fais toujours un peu plus de crème. Un cake design plus égale mieux égale plus sûr. Imagine, tout est presque monté et là, il te manque 100 g de crème. Et tu fais quoi? Tu recommences tout? Plus de crème égale paix mentale. Et s'il te reste cupcake, dessert, rien ne se perd en pâtisserie. Et peut-être te demandes ce que c'est. C'est la bande de sécurité. Elle empêche tout de coller et maintient le gâteau parfaitement stable. À ce stade, tu ajoutes une serre gélifiée, une compote ou même une confiture. Tu lisses et on continue. Allez, on y va. On a notre crème, on l'étale ou on la poche finalement sur le disque. On pose la deuxième couche. On vérifie qu'elle est bien droite. Si n'est pas le cas, ajuste avec la main. Appuie légèrement. Utilise une crème stable. Alors, ça veut dire quoi, une crème stable? Crème stable, c'est une crème qui garde des angles droits, ne s'affaisse pas entre les couches, ne coule pas sur les poids. Le décor supporte la température, transport événement, est parfait pour le lissage, l'enrobage et les gâteaux à étage. En résumé, le gâteau tient comme un mur, il ne travaille pas. Voici les crèmes stables, le cake design approuve. Ganache au chocolat blanc, lait ou noir, classique ou monté. Les gold standard du cake design, crème au beurre bien sûr, classique ou suisse, italien, French meringue, buttercream.
Parfait pour les bords bien lisses et les gâteaux à étages. Crème de couverture à la base de chocolat et de beurre. Ultra stable, presque béton. Crème chantilly stabilisée, chantilly plus mascarpone, ou avec gélatine. C'est seulement pour les gâteaux légers. Crème non stable, chantilly sol. Crème pâtissière, chantilly sans stabilisation. Crème très molle, au yaourt, au fromage frais. Parfait pour les desserts, mais pas pour les gâteaux à étage. Pourquoi c'est si important? Parce que quand cake design, les gâteaux sont hauts, souvent à étage, et doivent tenir des heures. Crème instable, ça veut dire gâteau de travers, fissuré. Un beau gâteau se construit d'abord de l'intérieur, alors lisse, encore et encore. Allez, on continue. On pose la dernière couche. Assure-toi qu'elle est droite. Appuyez légèrement, légèrement. Emballe le gâteau dans du film alimentaire et direction le frigo pour qu'il se pose et se repose. Un gâteau a besoin de repos et si tu ne lui donnes pas ce temps, il ne te rendra pas. Minimum 5 heures, idéalement 12 heures. On dira une nuit. Crème de couverture Chrome Code. La crème de couverture est différente de la crème utilisée pour le montage. C'est elle qui stabilise le gâteau et impressionne les invités au pas, bien sûr. La crème que vous voyez ici est déjà disponible sur ma chaîne. Elle s'appelle crème de couverture Mekini. Je vous invite donc à découvrir sa recette. Et honnêtement, c'est la seule crème à base de beurre que je suis capable de manger entièrement. Car en général, je n'aime pas les crèmes au beurre, mais celle-ci, c'est une autre histoire. Prends le temps de lisser ton gâteau avec une couche très fine. Tu peux commencer par les dessus, c'est plus pratique, mais fais comme tu veux. Personne ne t'interdit rien. Après le lissage, frigo 30 minutes. Quand tu les sors, le gâteau ne doit plus coller et là, on passe à l'enrobage final. Une grosse blob de crème sur le dessus. On étale, on lisse un peu et on descend sur les côtés.
On prend la spatule, on tartine tranquillement. Oh, agréable, non? La décoration des gâteaux est comme une séance de yoga. Ne sois pas surpris. Ici, j'ai volontairement sauté l'étape du 51 fromage final, car le gâteau devra avoir une décoration rustique avec des couches apparentes. Alors, pour commencer, entraîne-toi peut-être avec ce type de décoration, d'accord? Attention, attention, ce n'est pas un cours de décoration parfait. Ce n'est pas ce que vous cherchez ici, non? C'est un cours débutant pour apprendre à laisser et pratiquer un peu de cake yoga. Ok, je sais, je parle un peu trop. Alors, je te laisse te regarder un petit peu et admirer. La découpe. On ne coupe jamais un gâteau directement sorti du frigo. Il se coupe mal, il a mauvais goût. Donc, patience, sort ton gâteau 40 minutes avant la découpe. Petit marquage au centre, pratique et efficace. Pas d'emporte-pièce, une assiette suffit. Pour le montage de ces gâteaux, j'ai utilisé un Madeira Cake à la vanille, cuit dans un moule rond de 15 cm de diamètre, une crème mascarpone stabilisée à la gélatine, un insert gélifié aux fruits rouges et une crème de couverture Milkini. Tu trouveras toutes les recettes dans la description de la vidéo. Decorative piping. Ton gâteau est bien lisse, alors tu peux le décorer, ma chérie. Comment? Comme tu veux. Je ne vois pas ton gâteau à travers l'écran, hein? Les plus simples, fleurs comestibles, morceaux de chocolat, pas les sprinkles. Oh non, regarde Pinterest. Lui, il dit toujours la vérité. Si tu as un poche à douille, tu peux s'amuser avec des rosettes ou autres petites merveilles. Avant de pocher sur des gâteaux, entraîne-toi sur une assiette. Très important, ne remplis pas la poche à ras-bol. Moins de crème égale mieux. Il vaut mieux recharger souvent que galérer avec une poche trop pleine. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a aidé, likez, abonne-toi et dis-moi un commentaire si tu veux la partie 2. Ciao!